Bonjour à vous les cinéphiles, aujourd'hui vidéo, attention, un petit peu particulière, parce qu'aujourd'hui on va explorer une plateforme de streaming, une officielle, une légale, une SVOD, on va aller de plus près visiter la plateforme Shadow. Je tiens à préciser que c'est l'ami Mister Cult qui m'a donné accès à ça, donc on va pas regarder de film là, on va juste un petit peu se perdre dedans et voir ce que ça donne. Donc voici comment se présente la bête. Alors, pour la petite histoire, la plateforme Shadow, moi, on me l'a toujours vendue comme étant une plateforme de cinéma de genre. Tout le monde me parle de films d'horreur dessus, mais on me dit non, non, il n'y a pas que du cinéma d'horreur, c'est du cinéma de genre. Donc, on va voir ce qu'il y a dessus, on va voir si, personnellement, avec mes goûts chelous et bizarres, je trouve mon bonheur. Alors, évidemment, vous le savez, moi, le cinéma d'horreur, c'est pas non plus un cinéma qui me transporte toujours au 7e ciel. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien le cinéma d'horreur, il n'y a pas de souci, mais je suis pas quelqu'un qui en consomme spécialement, j'ai pas une accroche particulière avec ce cinéma. Vous savez quels sont les genres et les cinémas qui, moi, m'attirent le plus naturellement, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Donc voici comment se présente la bête. D'entrée de jeu, je vois qu'ici, il y a du western. Donc c'est déjà une bonne chose. Après, évidemment, qu'il y ait qu'il y ait spécialement du cinéma d'horreur, ça ne me dérange pas, hein, c'est ce qui semble logique. Tac, tac, tac. Le film espagnol Malveillance que j'avais envie de voir depuis un bout de temps. Bon, il y a Old Boy, déjà ça commence bien. Et ensuite, il y a Halloween 2, donc ça finit mal. Heureusement, vaut mieux qu'il y ait du bon et du mauvais que du mauvais. Meilleur du cinéma de genre, bah il y a Balade Triste, ça c'est extraordinaire. Hein. Après, je connais pas tout là, mais Musarañas. Il y a l'air d'avoir des choses quand même variées là-dedans. Je veux pas être méchant. Après, comme j'ai dit, je connais de loin pas tout, mais. Nimitz Retour vers l'enfer, je suis curieux de le voir, donc c'est cool. Opération Diabolique, c'est pas les. Non, je pense pas que ce soit les Diaboliques, là, le film, quoi. Les grands classiques, Cannibal Holocaust, ça c'est sûr, on peut pas le louper. Bon, il y a Old Boy, comme j'ai dit. Ah, là, je vois. Il y a Battle Royale, déjà. Il y a Ring. Bon, après, il y a Carrie, je sais pas quelle version c'est. C'est quoi ça? Fantasme, ah, ouais. Reanimator, Halloween. Bon, il y a en tout cas des énormes classiques, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a quand même des choses intéressantes, j'avoue. Et pas que du cinéma d'horreur. Je suis assez surpris. Un film comme Nimitz, honnêtement, je m'attendais pas à voir ça là-dessus. Euh, Bon, Balada Triste et Old Boy, ce sont pas des films d'horreur, mais c'est pas des films grand public parce qu'ils sont assez violents, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un peu dans ce genre-là. Serial Killer, qu'est-ce qu'on a là, vite fait. Après, ça c'est pas le genre qui me parle le plus, c'est clairement pas ça. Il y a sans doute des énormes classiques, on est là quoi, tu parles pas de ça. Moi, je suis pas là aussi pour parler de tous les films hein, non plus. Hein. Ça c'est quoi? Shadow exclu. Ok. Court métrage. Intéressant. Enfin, par le principe, intéressant. Après, après voilà quoi. Je vérifie juste un petit détail. Ouais, c'est bon. Et si on a des tags, et on a un tag évidemment très intéressant, qui est le tag cinéma asiatique, et on va cliquer dessus. Évidemment. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Biozombie, il est là, Biozombie. Il va ressortir en Blu-ray chez Spectrum, hein, normalement. Hein, Biozombie. The Raid, donc pas que de l'horreur. Raid 2. Bon, Ring évidemment. Hein. Old Boy. Battle Royale. Hein. Vous avez jamais vu Battle Royale, les gens, hein, voilà. Euh, Bon, il n'y a pas beaucoup de choses niveau Asie. Il y a du coréen avec The Murderer, Seoul Station. Seoul Station, si je dis pas de bêtises, c'est la préquelle de Dernier train pour Busan. Là, tout de suite, je pars vérifier, mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a du Park Chan-wook, Thirst. Pourquoi est-ce qu'il est deux fois Thirst? Ah, version longue. D'accord, je savais même pas qu'il y avait une version longue. Moi, je l'avais vu lors d'un festival. Et d'ailleurs, d'ailleurs, pour la petite histoire, le festival en question, c'est l'époque où je travaillais dans le transport et la boîte dans laquelle je travaillais dans le transport s'occupait du transport des bobines et du festival. Et à un moment donné, il y a une de mes collègues, elle comprenait pas, enfin, c'est la chef, hein, elle faisait attends, mais je comprends pas, c'est pour la douane tout, il fallait indiquer quel film c'était et tout. Elle fait c'est écrit Thirst, et c'est écrit Ceci est mon sang, mais c'est quel film? Et là, je lui fais non, non, mais c'est bon, c'est le même film, c'est un film coréen. Elle fait, parce que je me souviens, elle était perdue. Elle fait, attends, c'est écrit par Chan-wook, c'est quoi, c'est le titre original? Je lui fais, non, 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 c'est normal, c'est Thirst, Ceci est mon sang, c'est le titre français, et Park Chan-wook, c'est le réalisateur. Enfin, en français, il s'appelle Thirst, Ceci est mon sang, c'est le sous-titre, mais bon, bref. Alors là, ici, c'est niveau Asie. Qu'est-ce qu'on a ici? Catalogue, voir tout, court-métrage, horreur, science-fiction. On va aller dans science-fiction. Qu'est-ce qu'ils ont dans la science-fiction? Dans la science fiction.
Ouais, alors ça peut... Non, l'opération diabolique, c'est pas ça, non, clairement pas. À savoir que la science-fiction, ça m'intéresse un peu plus perso que le cinéma d'horreur, même si les deux sont liés, tu prends Alien, on est un peu entre les deux, tu prends Terminator, on est entre les deux, mais je trouve qu'il y a souvent des sujets intéressants qui sont traités là-dedans. En fait, il y a peu de choses. Niveau quantité, mais après... ouais... Juste pour le fun, si on met horreur, il y a aussi peu de choses. Ou il y a plusieurs pages, et c'est moi qui n'ai pas vu, hein, c'est pas impossible, hein. Par exemple, ils me mettent Battle Royale dans horreur, ça c'est pour moi c'est n'importe quoi, mais bon. Après, il y a plusieurs types d'horreur et on pourrait en discuter, blablabla, mais 30 jours de nuit, qui se laisse regarder, mais se laisse regarder seulement. Voilà, là ici on a beaucoup plus en quantité, c'est logique par rapport aux thématiques, mais je veux revenir. Si on, si on revient sur science-fiction, science-fiction, ça c'est pas une erreur, c'est moi qui sais pas cliquer. Il y en a clairement moins. Clairement moins. Euh, sélection. Qu'est-ce qu'ils disent dans sélection? Panic Cinema. Festival européen des films fantastiques de Strasbourg. Ah, je comprends mieux. Sélection Alexandre Boustillot. Sélection de... Ah oui, ici il y a des collègues. Hein, François Torel, Demoiselle d'horreur, Trinity, Azounet, je l'appelle comme ça, Laura Féjor et tout ça. Il y a des copains. Voilà, tout à fait. Alors, Monsieur Morgan, justement, qui est là et qui tire la gueule, hein, on va voir où ils sont, parce que s'il y a que ça, niveau cinéma de genre, ça reste quand même mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est la liste de notre camarade, hein. Ça reste mieux que ce à quoi je m'attendais, mais clairement en dessous de ce que ça devrait être. Alors, Baston. Bon, on va regarder Baston, moi j'aime bien la Baston. Ouais, enfin, dans Baston, il me met 30 jours de nuit, quoi. Enfin, ouais, il y a une forme de baston dedans, mais enfin bref. Euh, 30 jours de nuit, c'est pas un truc que je qualifierais de baston. Alors du coup, Ouais, Headhunter, j'ai entendu dire du bon et du très mauvais sur ce film. Il y en a qui trouvaient sympa le côté série B et tout ça, d'autres qui l'ont trouvé totalement nul. Bon bah... hein. Il y a des bons films, des trucs que je dirais qui sortent un peu du pur film d'horreur, comme j'ai dit, bah, La Tristesse, bien que ce soit un film assez violent et tout, c'est pas ce que je qualifierais personnellement de film d'horreur, même si comme j'ai dit c'est un genre vaste. Par contre, c'est vrai qu'on est très limité. Dire que c'est une plateforme de cinéma de genre, non. Enfin oui, mais non, je veux dire, c'est quand même limité, c'est quand même beaucoup plus tourné horreur, légèrement science-fiction, il suffit de voir le catalogue, hein, horreur, science-fiction, thriller plus ou moins horrifique, voilà quoi. En plus là aussi, non, là il y en a beaucoup plus justement, on trouve quand même des choses un peu plus denses. Bon, d'ailleurs, évidemment, il y a des films qui sont dans plusieurs catégories. Donc il y a des choses intéressantes sur la plateforme, mais c'est en ce qui me concerne, ça c'est un film espagnol, ça, Time quelque chose, je sais plus comment il s'appelle ce film. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire je dis ça parce que c'est un film qui m'intéresse aussi. Donc, comme je disais, hein, une plateforme qui contient plusieurs choses intéressantes, plusieurs types de films intéressants qui dépassent simplement le simple cadre du cinéma d'horreur. Par contre, je veux pas être méchant, je regarde des courts-métrages hein, quand même, s'il y en a qui font de l'œil ou faire un peu de pub, sait-on jamais. Mais en ce qui me concerne, c'est pas la plateforme qu'il faut me vendre en me disant tiens, c'est du cinéma de genre. Pour moi, pour une plateforme de cinéma de genre par rapport à mes goûts, à moi, c'est hyper limité. C'est hyper limité. Hein, ça manque beaucoup de choses. Je sais pas moi, et là je vais sortir les genres que moi j'aime, que vous le savez, et je suis relou avec. Ils sont où les Shambara, les Yakuza Iga, ils sont où les Wuxiapian, ils sont où les Kung Fu Pian, ils sont où les Keijo Iga, ils sont où les western italiens, et ils sont où tout ça. Bah là, il y a pas, parce que c'est pas ce genre de truc. Alors évidemment, si vous faites une plateforme avec mes goûts, vous savez que comment dire ça, vous faites faillite avant même d'avoir lancé votre plateforme. Donc il y a des bonnes choses. Je remercie l'ami Mister Cult évidemment pour la visite. Je pense que je vais regarder un ou deux trucs quand même, hein, on va pas se mentir. Mais en ce qui concerne un abonnement pour moi sur cette plateforme, ce serait non. Moi personnellement, évidemment, si j'en parle, c'est aussi parce que peut-être ça peut parler à des gens parmi vous qui peuvent se dire ah c'est intéressant, j'ai envie de voir ça. Moi je suis pas forcément convaincu. Maintenant on va voir. Est-ce qu'il y a du Vostfreux? Parce que si tout n'est pas en Vostfreux là, il y a de quoi tirer la gueule, hein. Après, on va se remettre quoi. Attends, on va aller voir. Euh, on va aller voir sous. Ils l'ont mis sous horreur, hein. Par exemple, Battle Royale. Si je clique dessus, j'espère pas lancer le film. Est-ce qu'il est en Vosfre? Baston, grand classique, oui. Gore, ouais. Survival, ouais.
Fukasaku, machin, mais c'est où que tu vois les langues? Ouais, Vostre VF. Heureusement, sinon je les aurais tapés. Si on va sur un film espagnol comme Balade à Triste, il est en quelle langue? Alors, Balada... Faut savoir qu'ils ont simplifié le nom de ce film parce qu'à la base, il était plus long, même en français. Alors, Vostre VF, ok, d'accord. Ouais, voilà. Alors, si on clique sur Alex de la Iglesia, est-ce qu'il y a d'autres d'Alex de la Iglesia là-dedans? Non, c'est le seul d'Alex de la Iglesia. Ouais. Bref, comme j'ai dit, c'est une plateforme française, donc sur le principe soutien. Le principe des films en eux-mêmes, soutien par rapport à l'idée. Par contre, en ce qui me concerne, par rapport à mes goûts, non, c'est pas ce genre de truc auquel je vais m'abonner. C'est beaucoup trop, j'ai envie de dire, in a way, grand public pour mes goûts chelous à moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme, peut-être vous abonner et autres, évidemment, ça vous êtes libre, hein, ils m'ont payé pour rien du tout, moi, je leur fais la pub que j'ai envie de faire. Et puis voilà, simplement, faites votre avis là-dessus. Moi, comme j'ai dit, ça manque, c'est pas assez pointu pour moi. J'ai des goûts trop pointus, moi. Allez, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.